La clôture des activités politiques et syndicales du MCVL et le CAP a refusé du monde venu du Grand Libreville le 27 juillet 2024 au siège, situé au 2e arrondissement de la commune de Libreville, devant la presse nationale et internationale. À la clôture de notre année syndicale et politique 2023-2024. Veuillez recevoir par cette même occasion mes salutations aussi bien syndicales que politiques. Chers compatriotes, c'est en ma qualité de secrétaire général du CAP et secrétaire exécutif du MCVL que j'ai l'honneur de prendre la parole ici au nom de son Excellence, Monsieur le Président national du CAP et du MCVL, à celui des différents membres des bureaux exécutifs de ces deux formations et au mien propre, afin de vous remercier pour avoir bien voulu accepter, malgré vos nombreuses occupations, de venir vous joindre à nous pour qu'ensemble nous célébrions cette clôture d'âpres activités annuelles. En effet, chers camarades, en ce jour du 27 juillet 2024, nous avons jugé opportun de mettre un terme à nos activités de cette année afin de jeter un regard rétrospectif, afin de mieux nous projeter par la suite. C'est pour dire que c'est l'occasion de faire le bilan des exercices accomplis. Après le propos introductif du secrétaire général Lambert Ndom, aurait droit du MCVL et le CAP, l'infatigable leader d'opinion, défenseur des droits de l'homme et ancien candidat à la dernière élection présidentielle de 2023, Emmanuel Mvemba, sans langue de bois, a dressé un tableau multicouleur basé sur le social, politique et économique, en chutant sur le référendum qui se pointe à l'horizon. Depuis la création du MCVL et du CAP, nous organisons une clôture des activités de chaque année en cours. En effet, l'année politique et syndicale 2023-2024 aura été marquée par 5 principaux centres d'intérêt, notamment l'élection couplée, respectivement présidentielle, législative et locale du 26 août 2023, à laquelle le MCVL a pris une part active, notamment en désignant un candidat pour l'élection du président de la République et plusieurs candidatures pour celles dites législatives et locales. La nomination du président du CAP et du MCVL au dialogue national inclusif initié par le CTRI en qualité d'expert et modérateur de la commission fonction publique. L'examen des grands dossiers du CAP et du MCVL. La réélection du président du CAP à la vice-présidence mondiale de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour l'Afrique francophone. Le dossier de Béarsal, procès CAP contre le gouvernement gabonais, la COBAC et la CNF. Le dossier des populations de Guerpi, de Bikelerai, 3e arrondissement de la commune de Ndoum, par la société Post SA. Le dossier des populations de Guerpi, d'Ayémé Maritime, 2e arrondissement de la commune de Ndoum, par la société G16. La problématique de la reconnaissance définitive du parti politique MCVL par les autorités de transition. La manipulation et le détournement de la subvention du CAP par le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. La maltraitance des salariés gabonais dans la zone économique d'Nkok, le cas de notre jeune compatriote qui a trouvé la mort sur site la semaine dernière pour faute de négligence relevant des industriels, employeurs, sans une réaction du gouvernement gabonais de transition. Enfin, le refus de relèvement efficient, je dis bien efficient,
des pensions retraite par le gouvernement de transition. Pour ce qui est des élections politiques de 2023, le MCVL, notre parti politique, a présenté un candidat en la personne de son président, Emmanuel Mvemba, qui s'est dignement engagé, malgré les élections tronquées, pour obtenir un positionnement assez élogieux parmi les 5 premiers pourcentages dégagés au seuil du coup d'État produit, qui a amené à l'annulation de ce scrutin. Aussi, notre parti a présenté d'autres candidatures, tant aux élections législatives que locales. Au sortir de ces scrutins, nous nous félicitons désormais de la représentativité effective de notre jeune parti, malgré le refus actuel du ministère de l'Intérieur de transition à traiter avec équité le dossier du récépissé définitif de notre parti, quand bien même il nous reviendrait que certains partis proches du CTRI recevraient des récépissés définitifs à peine créés. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faudrait-il croire que malgré le changement, certains compatriotes en responsabilité politique et administrative refuseraient la transition tout en se servant d'elle? S'agissant des grands dossiers gérés par le CAP et le MCVL, nous rappelons aux Gabonaises et Gabonais que le CAP, l'une des principales centrales syndicales gabonaises, partenaire du MCVL, a géré au cours de l'année syndicale 2023-2024 les dossiers SIAP. Dossier Bersa, dont 18 000 Gabonais sont impactés dans une vaste escroquerie gouvernementale organisée par le pouvoir déchu. Après 5 audiences à la Cour de justice de la CEMAC, le CAP vient de recevoir à nouveau un mail venant de la Cour de justice de la CEMAC en date du 22 juillet 2022, déterminant le début et la fin des vacances judiciaires et bien entendu la fixation de la date effective de l'audience. Car, dit-elle, que le retard accusé pour la tenue effective de cette audience était lié à l'organisation respective du référendum et de l'élection présidentielle en terre tchadienne. Au moment où nous partons pour nos vacances annuelles, j'exprime au nom de l'ensemble des cadres du Bureau exécutif national, du CAP et du MCVL, toute ma gratitude et ma reconnaissance quant aux efforts réalisés ensemble tout au long de l'année syndicale et politique 2023-2024. Au moment où nous allons nous séparer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances tout en espérant nous retrouver dans quelques semaines au sein de notre nouveau siège qui va désormais permettre à chacun et à tous de prospérer dans un cadre idéal, empreint d'amour, de fraternité et de convivialité. Vive le CAP, vive le MCVL, pour que vive la République. Je vous remercie. Nous notons que le MCVL, malgré son engagement en faveur des libertés et droits des citoyens, réclame toujours son récépissé définitif pour mieux corriger son score non médiocre à la dernière élection pour une première participation. Pour la tombée du rideau de cet événement de clôture des activités politiques et syndicales, le patriote Emmanuel Mvemba et son équipe ne se laisseront pas distraire face aux enjeux de la construction du Gabon à l'ère de la transition.